Lorsque nous présentons le régime Biya comme un régime tribal et barbare, il y a des gens qui pensent que nous sommes focalisés sur l'idée selon laquelle c'est une cabale contre les Bamileke. Non, le régime Biya n'a pas une haine particulière contre les Bamileke. Le régime Biya a une haine particulière contre tous ceux qui contestent sa légitimité ou tous ceux qui contestent le fait qu'il soit là, tout simplement. Que vous soyez Bamileke ou pas, vous serez son adversaire quand vous remettez en question et sa façon de gérer le pays et son bilan totalement famélique et son inertie totale et son cannibalisme envers les libertés humaines, envers le mépris, envers le respect de la dignité, envers l'observation des droits de l'homme et du citoyen que tout le monde connaît et qui ne sont plus à enseigner au XXIe siècle. Lorsque vous mettez le doigt dans ces choses-là, qui le mettent dos au mur et qui rendent difficile toute justification, évidemment, vous devenez un ennemi. Et si vous avez après la mauvaise idée d'être d'une ethnie autre que l'ethnie du peuple élu, dont l'ethnie de ceux qui sont au pouvoir actuellement, évidemment, on va utiliser votre village, votre appartenance ethnique pour brouiller les pistes fondamentales du véritable problème, et justement, on va tribaliser le débat. Ce qui signifie donc que si aujourd'hui Maurice Kamto s'était appelé Maurice Mustafa Abdallah, évidemment, aujourd'hui, le principal adversaire du régime Biya serait les peuples de l'extrême nord. S'il avait été Tupuri Kirdi Mondan, ou je ne sais pas, ce serait les Tupuri Kirdi Mondan actuellement qui serait le problème du Cameroun, dont on tribalise le débat pour éviter le sujet de fond. Mais cela ne signifie pas que si vous êtes du peuple élu et que vous êtes contestataire, vous n'aurez pas de problème. Je suis moi-même du peuple élu, je suis de ceux à qui ont posé les questions qu'est-ce que tu fais dans les choses des Bamileke? Et c'est ça qui nous amène à l'affaire entre le docteur Fridolonque et M. Émile Bankoui, par exemple, qui, lui, comme moi, est du peuple élu, mais comme il est une voix dissidente, comme il n'a pas accepté de bouffer la sardine, il est justement catalogué comme un Bamileke par nationalité. Vous devenez donc Bamileke, vous devenez donc ennemi de la nation. Quand vous dites que Paul Biya, Ayoub, c'est non. Quand vous dites que je n'aime pas Paul Biya, quand vous dites que je pense que Paul Biya a été nul, il a failli, quand vous dites que je pense que ce gouvernement est fait d'incompétents, en fait, vous devez vous plier. On est dans le nazisme politique au Cameroun. On est dans la représentation métastasée de ce que Hitler et son régime faisaient en Allemagne autrefois. Donc aujourd'hui, si Frédélonque avait épousé la même logique tribale de M. Claude Abbé ou M. Onan Guinée et qui, au nom de la sardine, au nom du salaire, au nom de quelques prébendes, avait commencé à défendre aussi le viol des étudiantes, les assassinats des Camerounais qui manifestent pacifiquement, la disparition du corps de Samuel Ouazizi, s'il avait commencé à applaudir ces choses, il serait un bon citoyen et serait cité en exemple comme l'un des meilleurs philosophes du Cameroun. Comme il a refusé d'être stupide, comme il a décidé de penser par lui-même, parce que c'est ça la logique d'un philosophe évidemment, il lui arrive les ennuis qui lui arrivent actuellement. Donc, il a réussi, il a fait le concours pour être Bamileke et il est donc devenu Bamileke comme moi. Il est devenu de ceux-là à qui on verse l'eau aux portes des Bolova, comme Samseira Ango, en disant qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu es un traître, tu aurais dû rester avec nous dans les choses du village. Parce que ceux qui ont le pouvoir depuis 40 ans, l'habitude a fait qu'ils ont cru qu'on était dans une monarchie. Ils ont cru que le pouvoir, ça ne se délègue pas, ça ne se partage pas, ça ne se. Voilà, le pouvoir, ça ne se conteste pas. Ils ont cru. Comme le sous-préfet a dit au chef du village de Mikami il y a quelques années, que voilà, les décisions des chefs de l'État sont frappées du sceau de la souveraineté. Bon, je ne viens pas ici pour que tu me dises ce dont tu as besoin, je viens ici pour que tu dises Ayoub, Ayoub sans réfléchir, même si je te donne ce que tu ne veux pas, en l'occurrence des sceaux, alors que je sais que toi tu as d'autres problèmes parce que tu es au quotidien au taquet avec la population. Nous sommes donc tous Bamileke quand nous devenons justement des contestataires au pouvoir cannibale, carnassier et barbare de Paul Biya. Nous aurions dû jouer les rôles des serpents des bois, constructeurs des pitons, comme Onin Guinée, comme Sévérin, pardon, Claude Abbé, et tous ceux qui ont promis de dératiser la zone anglophone et ont dit que c'était bien justement de chasser les gens et de braquer des supermarchés à 100 mm parce que c'est la roche où est né Paul Biya, parce que voilà, au nom du village, il faut abolir la République. Donc, le tribalisme vient donc, le danger d'avoir un Cameroun qui ressemble au Rwanda 2.0 vient donc du fait qu'à force de tribaliser le débat, et comme Maurice Kamto a la mauvaise idée de ne pas être du peuple élu, ben, évidemment, il devient, enfin la communauté Bamileke devient l'ennemi à abattre. Le débat devient donc non pas un débat de programme politique à programme politique, mais ça devient un débat d'ethnie à ethnie. Et vous avez maintenant justement la perversion politique, la perversion, la pourriture sociale que les biaïstes distribuent partout sur le paysage sociopolitique camerounais, notamment à travers leurs interventions, mais totalement abjectes et nauséabondes sur les plateaux télé. Donc,
Quand on fait quelques parallèles avec le nazisme en Allemagne d'il y a quelques années, entre 33 et 45 ans, Hitler prend le pouvoir, c'est exactement ce qui se passe. La première chose que Hitler fait après sa prise du pouvoir le 30 janvier 33, c'est que on transforme le Parlement en antichambre du pouvoir, c'est-à-dire les parlementaires, les députés n'ont plus vocation à contester les décisions du gouvernement, mais ils sont plutôt des chambres d'applaudissements. Donc, déjà de manière artificielle, il leur s'octroie la majorité absolue au Parlement en abolissant certains partis qui ne lui plaisent pas. De la même façon que ceux qui nous reprochent aujourd'hui de ne pas être allés aux élections ont oublié qui sont les principaux artificiers du fait que nous ayons décidé de boycotter ces élections. Et imaginez, vous voulez y aller battre campagne et il y a des gens qui vous interdisent d'aller présenter votre programme politique à vos concitoyens sous prétexte que vous n'êtes pas de ce village-là. Donc, évidemment, nous, on n'a pas envie de faire comme les partis qui sont là à l'Assemblée pour faire de la figuration et qui n'ont jamais rien changé depuis qu'ils sont là, si ce n'est leur bien-être personnel. Non, on veut mener la vraie politique, la politique réelle, la réelle politique, celle qui est basée sur un projet de société qu'on peut confronter à un autre projet et sur lesquels on peut débattre sur les contenus. Nous avons donc dit quitte à aller à l'Assemblée et devenir des antichambres figuratives, autant mieux ne pas aller à l'Assemblée. C'est pour ça que ceux qui sont à l'Assemblée maintenant ont un rôle moins important que le nôtre, alors que nous n'y sommes pas. Donc, il leur a procédé de la même façon, il a aboli l'Assemblée et a transformé en chambre d'applaudissements, de manière à ce que certaines décisions que l'Assemblée aurait pu contester, justement, sont passées, puisqu'il leur était le monarque absolu. C'est pour ça qu'entre autres, ils n'ont jamais théorisé la crise anglophone, des choses que des penseurs comme le philosophe Frédolin, comme beaucoup, en tout cas nous, MRC, c'est ce qu'on fait au quotidien, thématise et pose sur la table en disant mais ceci a commencé où, comment faire pour régler ça sans questionner les antécédents, les prémices, les causes premières justement de cette histoire. Donc, en parallèle avec l'abolition des partis d'opposition et l'octroi de la majorité absolue à l'Assemblée pour imposer ses décisions, on a restreint les libertés politiques, les libertés d'expression et les libertés de manifester. De la même façon, le 25 juillet, la manifestation du MRC n'aura pas lieu alors que ce sont eux qui nous ont dit allez faire ça au Cameroun. Le Cameroun ne se change pas. À Genève, vous voyez la première incohérence. L'autre élément maintenant, c'est de priver des penseurs comme Frédolin et beaucoup d'autres de dire qu'ils n'aiment pas Paul Biya ou de dire qu'il faut une autre façon de penser, un autre logiciel pour reconstruire le Cameroun. Ils ont pensé que tous les philosophes sont des chanteurs des louanges d'une momie incapable de se montrer à sa diaspora et qui est le président le plus caché au monde. Quelle honte, quel misérabilisme. Frédolin fonctionne selon la logique de Diogène. Dans la Grèce antique, Diogène a rencontré l'empereur Alexandre le Grand, roi de Macédoine. Alexandre le Grand se balade dans les rues de Corinthe en Grèce et tombe sur Diogène, appelé Diogène le cynique, mais pas dans la signification de cynique que vous avez au Cameroun actuellement, des gens tuent et ils ricanent d'avoir tué. C'était une autre façon de penser pour dire le minimalisme est vital. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses pour exister. Le bonheur consiste à penser et à reconnaître ce dont un humain a justement besoin pour se distinguer des animaux. Et c'est la pensée, c'est la liberté de réfléchir et c'est la capacité à dire non quand une chose n'est pas bonne. Et lorsque Diogène rencontre Alexandre le Grand et qu'Alexandre le Grand lui demande qu'est-ce que tu veux, Diogène lui fait comprendre que mon cher ami, ce n'est pas moi qui ai besoin de quelque chose, mais toi, moi j'ai une façon de penser qui va bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer. L'envergure mentale, l'envergure de réflexion qui est la mienne ne se limite pas aux petites considérations matérielles. Donc s'il te plaît, ôte-toi de mon soleil, c'est-à-dire quitte-moi aux yeux si vous voulez, hors de ma vue. Voilà. Et c'est ce que Frédolin est en train de faire en disant ne me faites pas penser à votre place et ne me menacez pas en pensant que parce que vous m'avez menacé, je vais faire ce que vous voulez, alors que je suis convaincu que ce que vous voulez n'est pas la voie à suivre. Donc, dans la continuité du régime nazi, on procède donc exactement comme on a procédé en installant Hermann Göring au service du commandement militaire, notamment en Prusse. On a pris Émile Banqui et on lui a dit tu dois terroriser, un peu comme Galax et Toga le fait au CED, tu dois terroriser tous ceux qui pensent autrement. Tu dois justement avoir la langue fourchue, l'arme facile. Tu dois dire aux gens je vais te traiter. Tu dois dire aux gens tu sais qui je suis parce que c'est le tu sais qui je suis qui stand. C'est ça le pays qui aurait le soupçon de pays que le Cameroun est devenu parce qu'un gang de malfrats est là actuellement et il détruit absolument tout. Et dans la continuité du nazisme où on ne veut pas accepter l'opinion contraire, Hitler, justement, s'est mis à brûler à partir de mai 1934 les articles, les effigies, les livres écrits par les partis d'opposition ou alors par les juifs. Et on a vu comment Cavaille et Gibril a commencé à brûler justement les articles à l'effigie du MRC à l'extrême nord. Donc on est dans le nazisme total, on est dans la continuité de la pourriture sociale.
parce que leur, justement, dans la logique de son enfin, Biya, dans la logique de son machiavélisme, ne procède que de façon illérienne. Il faut opprimer, il faut museler l'opinion contraire, il faut annihiler toute capacité de penser, toute capacité de réfléchir, toute capacité de dire non. Et si vous êtes Bamileke, bah, tant pis pour vous. Si vous n'êtes pas Bamileke, puisque c'est de toute façon toujours un Bamileke qui est aujourd'hui l'opposant phare, évidemment, on va vous accoler à cet ennemi, et c'est pour ça que Fridolin doit entendre au quotidien les choses que nous aussi nous entendons, à savoir, tu fais quoi chez ces gens-là, tu as regretté d'avoir suivi les Bamileke, il n'y a pas d'avenir là-bas, pourquoi tu ne restes pas avec nous? Parce que dans leur conception, Paul Biya est éternel. Dans leur conception, les empires ne chutent pas. Dans leur conception, ils sont supérieurs à la Rome antique. Ils sont supérieurs à Caligula, ils sont supérieurs à Néron, ils sont supérieurs à Jules César, ils sont supérieurs à Alexandre le Grand, ils sont supérieurs, je ne sais pas, à tous les monarques que le monde a connus et ils ne vont jamais chuter. Donc, la tribalisation du débat qui conduit au danger de la rwandalisation, orchestrée par les intellectuels de l'assassinat politique, les intellectuels du barbarisme social, les Onengini, les Serval Abbé, pardon, Serval Abbé, c'est mon grand frère et ami Valsero, papa. Tous les abbés ne sont pas comme ce abbé là. Il y a un abbé au Cameroun, mais qui pervertit la société camerounaise. Monsieur Claude Abbé, soi-disant sociologue, assassinologue, comme l'autre assassinologue terroriste du chantalisme, Monsieur Onengini, qui pense qu'en alignant les grosses paroles françaises et en impressionnant justement les frères du village, on va construire un pays. Ce qu'ils veulent construire, c'est le village. Et pour garder l'intégrité du village, intégrité entre guillemets, parce que c'est l'intégrité de la terreur, l'intégrité de la captation ad vitam aeternam de quelques concessions, de quelques prébendes, de quelques rations, euh, pour se la couler douce, comme il faut justement garder ça à vie, évidemment, on va entraîner les frères du village à penser que les autres veulent la destruction du Cameroun. Pourtant, les héros dont nous manquons, les 180, les 100 milliards qui sont partis dans la route Yaoundé-Nsimalen, qui n'a pas pu être terminée en 7 ans, alors qu'elle ne fait que 11 km et demi, bah justement, c'est tout le Cameroun qui en pâtit. La non-finalisation de l'autoroute Yaoundé-Douala, évidemment, c'est tous les Camerounais qui en souffrent. Les accidents se multiplient, c'est l'axe entre deux capitales le plus meurtrier du monde, l'axe Yaoundé-Douala. Mais vous ne devez pas questionner cela parce qu'on a pris, comme chez les nazis, je vous ai dit que c'est un régime nazi, Joseph Goebbels, qui était le ministre de la propagande d'Adolf Hitler et qui avait justement inséré dans le cerveau des Allemands que les Juifs sont l'ennemi à abattre, est dans le même sillage que ce que font Onan Guinée, Serval Abbé et tous ceux qui ont dit qu'il fallait déraciser la zone anglophone ou que le Sud est Bolovin et le socle granitique de Paul Biya. C'est cette perversion-là qui conduit dans le Cameroun à devenir ce qu'il est en train de devenir et qui fait que des philosophes, les Diogènes de notre temps, comme Frédolin, qui ont la liberté de penser et qui veulent penser le pays, soient muselés comme ils le sont actuellement parce qu'il ne faut pas penser en dictature, il ne faut pas penser, il faut manger. On pense avec le ventre, le cerveau se situe dans les coudes, les neurones sont dans le pancréas. Mais non, nous avons décidé donc de créer une sorte de brigade mentale anti-tribalisme qui ne va pas laisser prospérer les archaïsmes comme ce que nous observons au Cameroun maintenant. À la perversion sociale, nous allons opposer l'éducation sociale. Et comme nous avons une bouche pour parler, comme nous avons une tête pour réfléchir, nous n'allons pas laisser l'odeur fétide, nauséabonde qui sort justement des arcanes buccales de ces gens-là qui veulent pourrir le pays. On ne va pas laisser continuer à prospérer. On va faire la contre-expertise de la barbarie et on va éduquer nos concitoyens parce que ce n'est pas une question d'intelligence mais de rationalité. Ceux qui pourraient le pays sont très intelligents et savent pertinemment ce qu'ils font. Et c'est en cela que découle leur cynisme. Cette fois-ci, le cynisme dans version bien, et c'est ce cynisme-là que nous ne laisserons pas passer. À bon entendeur, salut et soutien total à tous les frédolinques de la République, à tous ceux qui ont décidé de dire non, à tous ceux qui ont compris que la Constitution nous donne le droit de dire je n'aime pas Paul Biya. La Constitution nous donne le droit de marcher dans la rue et de dire Paul Biya doit démissionner. La Constitution nous donne la latitude absolue de constater que le régime n'a pas de bilan, que c'est le néant absolu quand on regarde les 40 dernières années et que le Cameroun ne peut être cité en exemple nulle part dans le monde, ni même en Afrique, vu que même l'avion que Paul Biya a utilisé pour voyager était un avion affrété à une autre compagnie qui, au demeurant, aurait pu être la nôtre quand on compare Ethiopian Airlines et la Cameroun Airlines sensiblement la même année de création. Sous Aïjo, la Cameroun Airlines rayonnait, on faisait du Paris-Rome-Yaoundé. Mais maintenant, on n'est même pas capable de sortir du territoire national pour aller au Tchad voisin, au Bénin, en Côte d'Ivoire. C'est ridicule, c'est ridiculisant, c'est infantilisant, c'est animalisant. Et le rôle d'un philosophe, c'est de remettre l'humain au centre de la société parce que c'est comme ça
que nous pouvons nous distinguer des animaux. Mais ceux qui ont décidé de vous traiter en animaux ont admis d'une certaine façon qu'ils sont eux-mêmes des animaux, mais nous ne laisserons pas cela passer. Nous sommes alliés avec tous ceux qui méprisent des barbares, avec tous ceux qui méprisent la barbarie, la sauvagerie, et nous n'allons jamais chercher à plaire parce qu'il y a des vieillistes qui pourtant se lèvent le matin en se disant ah tiens, il ne faut pas que je fasse quelque chose qui va faire que les vieillistes pensent que je suis un extrémiste, il ne faut pas. Mais depuis qu'on cherche à plaire à des assassins, à des cannibales, à des tribalistes, à des gens qui veulent, qui violent, qui tuent des femmes, que fait madame Thérèse Assoma en prison? Depuis qu'on cherche à plaire à des gens qui n'ont aucune notion de respect de la vie, qui ne savent pas ce que sont que les droits de l'homme, qui ne fonctionnent que selon le prisme du village et le processeur de la tribu, du clan, le logiciel de la petite communauté, c'est n'importe quoi. Nous n'avons pas vocation à plaire à ceux qui sont les pires créations que l'humanité ait pu engendrer. Nous allons bien au contraire chercher à vous déplaire parce que si faire le bien, c'est vous déplaire. Penser le bien, c'est vous déplaire. Penser la société, penser le progrès, penser l'évolution, c'est vous déplaire. C'est volontiers que nous vous déplairons. Donc, que ce soit les activistes de la diaspora, que ce soit, je ne sais pas, les brigades anti-sardinats, toutes ces organisations, que ce soit ceux qui contestent au Cameroun, s'il y a encore une société civile, ou que ce soit les frédolins et les philosophes qui ont refusé de s'abrutir à la servitude de la pensée par une bande de malfrats incapables d'entretenir leurs propres concitoyens avec de l'argent public. Je suis un soutien inconditionnel à tous ces gens-là. Je l'assume totalement et avec grand plaisir parce que eux n'assassinent pas, eux n'agressent pas, eux ne violent pas, eux ne tribalisent pas le débat public. Ils sont les plus républicains qu'on puisse trouver, bien au contraire de ceux qui, étant au milieu des Camerounais qui souffrent, ont la bêtise mentale de vous dire que tout va bien au Cameroun. Donc c'est les Émile Bankui, les Joseph Goebbels, les Heinrich Himmler, les Hermann Göring et les Adolf Hitler du Cameroun, soient rassurés qu'ils nous trouveront toujours sur leur chemin lorsque l'injustice sera érigée en loi. Parce que quand l'injustice devient la loi, la résistance est un devoir. Et ça, on va le répéter ad vitam aeternam jusqu'à ce que vous l'ayez compris.